Hello, c'est H. Je te fais une vidéo complètement différente aujourd'hui. Je vais te parler de livres. Comme je te parle sur cette chaîne de toutes mes passions, je t'ai parlé de tarot. Je vais te parler de livres maintenant. Peut-être que je te parlerai d'autres choses, l'art, etc. plus tard. Mais j'y vais un petit peu au gré de ce qui me vient à l'esprit. Et je voulais te parler aujourd'hui de bouquins. Et je lis pas mal, je suis une grande lectrice et je me suis procuré pas mal de bouquins depuis le début de l'année. Et j'en ai lu pas mal aussi, donc je vais te parler des livres que j'ai lus ou peut-être que j'ai acheté et que j'ai parcouru uniquement pour l'instant, des livres là qui vont ensemble, etc. J'espère que ça va te plaire. Et puis je vais commencer. J'ai trois bibliothèques. J'en ai une ici. Donc là, je range quelques livres. Là, je range des livres sur le tarot. J'en ai quelques-uns là aussi. Et là, je range mes tarots dans ces deux étagères-là. J'ai une bibliothèque derrière et dans le salon. Et j'en ai une dans ma chambre. Mais on va commencer par celle-là. Je m'assois. Je vais commencer par l'étagère du haut. C'est pas chronologique, hein. C'est pas les premiers livres que j'ai lus depuis le début de l'année. Je vais commencer sur cette étagère-là. Alors, j'ai lu The Magician of the Golden Dawn, The Story of Aleister Crowley. C'est une biographie. Et j'ai enregistré un podcast sur le bouquin. Que j'ai pris plein d'informations, mais je me suis rendu compte au final que l'auteur avait beaucoup romantisé la vie du personnage. En fait, elle omet hein, peut-être consciemment de parler de certaines choses. Et j'ai découvert plein de choses après sur la vie d'Aleister Crowley. Je trouve que c'est pas complet. Et que bon, on ressent le personnage, la psychologie du personnage, mais ça va pas assez loin dans mon sens. J'aimerais lire le livre Père du bateau. J'ai oublié l'auteur. Après, c'est un livre de 700 pages en anglais, donc c'est une autre histoire. Regarde, ça c'est les tarots que j'ai achetés depuis et que je n'ai pas ouvert. Ils sont toujours là. Je suis patiente. Il y en a encore quelques-uns là qui vont arriver. Je suis une grande folle. Donc, dans la foulée, j'avais déjà vu ce livre-là. Il est sorti il y a quelques années. Moonchild de Aleister Crowley. Donc, c'est un roman initiatique de Aleister Crowley sur la magie. Il a été traduit en français par une petite maison d'édition. Je viens de perdre mon marque-page. Par une petite maison d'édition. Et zut. Il est de très bonne facture ce livre. Il est très bien, il est très beau. Il n'est pas hors de prix. Hein. Il est hyper abordable. En tout cas, il est bien fait. Et bon, c'est Aleister Crowley, hein, donc c'est un peu... je crois que j'en étais là. J'en étais au chapitre 3. Je me suis arrêtée là parce que je suis passée à autre chose, mais j'y reviendrai. C'est écrit avec les mots d'Aleister Crowley, donc voilà, pas toujours simple, mais c'est intéressant de voir sa vision sur la magie, etc. On en apprend plein. Et je l'ai revu sur... la page de divagation ésotérique et je me suis dit je vais me l'acheter comme j'étais dans la mouvance de tout ce qui était autour du tarot de Thoth et de l'auteur Aleister Crowley. Voilà. Moonchild. Ensuite, j'ai lu celui-ci, L'Onde 1. Il y a 8 volumes, hein. Ça c'est le premier. De Laura Knight Jadzik. Et donc, c'est une dame qui canalise au travers d'une tablette Ouija, qui canalise des entités qui sont nous dans le futur, en fait. Qui sont nous dans le futur. Et c'est très bien. Il est génial.
si tu t'interroges sur le sens de la vie, etc. Et je recoupe avec des informations que j'ai d'autres auteurs et il y a plein de faits voilà, qui ressortent, qui sont identiques chez plein d'autres auteurs qui, on est d'accord, hein, ils ont tous des visions, ils canalisent tous, ou ils ont des mémoires qui remontent. Donc, et c'est très similaire. Très intéressant. Et donc il y en a 8. J'en ai lu qu'un pour l'instant, mais j'ai le temps, hein, j'ai le temps. Et alors moi qui suis passionnée d'histoire, et je m'intéresse beaucoup à toute l'histoire, les artefacts, etc., oubliés, perdus ou sous-estimés, et voilà, les mystères de l'histoire. Il y a celui-là du même auteur qui s'appelle L'histoire secrète du monde. Donc elle démonte toute l'histoire qu'on nous a appris jusqu'à maintenant à l'aide de ces canalisations et de ces êtres. Et puis aussi, elle décortique beaucoup de livres qui ont déjà été écrits. Elle cite beaucoup d'auteurs, en fait, comme, je sais pas, par exemple, Fulcanelli. Et donc, cette dame-là canalise les Cassiopiens. Donc, ce sont des êtres issus de la même galaxie que nous, mais un peu plus loin, je ne sais plus trop. Et donc, ce livre, il est très intéressant. J'ai eu la préface, hein. J'ai eu la préface, je n'y suis pas plongée complètement, mais je pense que c'est un livre que je vais lire au fur et à mesure. La chimie de la chimie. Je vais m'y plonger au fur et à mesure. Tiens, d'ailleurs, je vais le sortir. Je ne peux pas tout lire en même temps. Je vais te montrer les lectures que j'ai en ce moment. La culture des pierres. Qui a écrit la Bible et pourquoi? Oh là là, intéressant. D'ailleurs, il y a un livre de Mauro Biglino qui est sur la Bible, qui a écrit sur la Bible et qui est le traducteur officiel du Vatican, qui a écrit des livres qui déconstruit toute la Bible et qui a d'ailleurs une série de vidéos sur YouTube qui est pas mal, où il parle justement de ce qu'il a découvert dans la Bible et les traductions qu'il en a faites, etc. et ses conclusions super intéressantes. Mauro Biglino, je n'ai pas encore ses livres, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, Laura Knight, j'ai lu le premier, le deuxième, je pense que il va pas tarder à arriver quand je vais revenir. Excuse-moi, je ne montre pas le bon écran, le bon endroit. Quand je vais revenir sur le sujet. Ensuite, les livres sur le tarot de Thoth notamment. Ces deux-là, ils sont nouveaux. Tous ceux-là, je les avais déjà. J'ai acheté celui-ci, l'âme du pharaon, qui sont les mémoires d'une dame qui revit la vie d'une prêtresse égyptienne. Parce que si l'Égypte, c'est un sujet qui me passionne vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et cela, c'est un des premiers sujets qui m'a passionnée depuis toute petite. Et là, je vais te parler de la saga des chroniques de Girkou de Anton Parks. Donc là, j'ai commencé à lire Le Réveil du Phénix, qui est le tome 3. J'en suis à la moitié. Je l'ai laissé de côté parce qu'il me semblait important d'avoir d'autres vues de l'histoire, notamment celle de sa femme, Anaëlle Parks. Alors, je recommence depuis le début. Anton Parks, il a écrit les chroniques de Girkou. Donc moi, j'ai lu jusqu'au 3e tome. Il y a un tome 0. Hein. Donc j'en ai lu 3,5. Il a écrit des essais aussi. Donc là, il y a le Testament de la Vierge. J'ai lu l'Éden en PDF, mais je vais me le procurer en livre parce qu'il est hyper intéressant. L'Éden, il parle des tablettes sumériennes, la traduction des tablettes sumériennes. Donc c'est un monsieur, Anton Parks, je ne sais pas si tu en as entendu parler, il a des visions sur l'histoire de notre planète.
et des êtres qui ont peuplé notre planète depuis des millénaires et des millénaires et des millénaires. Donc, tu peux croire ou ne pas croire. En tout cas, moi, il y a beaucoup de choses qui résonnent en moi. Et du coup, sa femme, Anne Parks, écrit aussi 3 tomes. Donc, j'ai intercalé la lecture du Réveil du Phénix avec celui-ci. Donc, le Réveil du Phénix, c'est les visions à travers les yeux du Girkou. Du Girkou, qui est un cristal où sont emmagasinées toutes les mémoires. Et Anaëlle Parks, elle a pareil, elle a des visions, mais elle écrit ses histoires au travers des yeux, elle décrit au travers des yeux de Anna, qui est la maîtresse de Enki, un des personnages principaux des chroniques de Girkou. Voilà, hyper intéressant. Là, c'est le premier tome, je l'ai presque terminé. Là, il me reste une vingtaine de pages, quarantaine de pages. Là, c'est le premier tome. Et il me semblait intéressant, en fait, parce que dans celui-là, on commence à parler de Anna. Et je voulais avoir la vision de Anna. Donc, du coup, je me suis plongée dedans. Et j'avais commencé aussi Les Dieux de la dernière marche, que j'ai abandonné en cours, pas pour très longtemps. Parce que c'est pareil, c'est l'histoire de la fin de l'Atlantide. Tu vois, j'en suis là. C'est la fin de l'histoire. Enfin, c'est la fin de l'Atlantide en fait. Et l'Atlantide était administrée par Anna et par Enlil. Enki, pardon. Donc, ces trois livres se regroupent. Enfin, bref, j'adore. C'est un joyeux bordel. Hyper intéressant. Moi, ça me passionne. Mais vraiment, ces 2 personnes-là. Et donc là, j'ai commandé un essai que vient de sortir Anaëlle Parks. La déesse de... j'ai oublié le nom. Je vais te le mettre là. Et je vais commander, là, je vais lire le prochain, je pense que je vais lire des 2 auteurs, parce que je vais tous les lire, hein, et je vais lire tous les essais d'Anton Parks, il en a écrit beaucoup. Et là, ils sont en train d'écrire la suite, donc j'ai hâte, ça va pas s'arrêter au 4e tome pour la chronique de Girkou ou les chroniques de la maîtresse du temple, ça s'appelle, le livre de Anaëlle Parks. Elle va écrire le 4e. Je suis trop contente. Donc, c'est beaucoup de lectures à venir, mais ça me nourrit d'une manière, tu ne t'imagines même pas. Oui, et j'étais en train de dire que je vais acheter leur biographie écrite par eux, qui s'appelle Du plérum à la matière, qui raconte leur vie et leur vision, comment ça se passe, etc. C'est hyper intéressant, important de savoir qui sont derrière ces magnifiques œuvres. Voilà. Donc, ça, c'est pour cette bibliothèque. Je t'en parlerai plus tard. Ça, c'est des livres que j'ai lus en 2022. Et on va passer à l'autre bibliothèque. Alors, voilà. Je vais t'emmener ici. J'ai lu et j'ai découvert... Alors, j'adore l'histoire. L'histoire, particulièrement l'histoire de France. L'histoire de France du Moyen-Âge après Seconde Guerre mondiale, on va dire. Et il y a une période qui m'a beaucoup préoccupée pendant longtemps, c'était la Révolution française, en fait, le siècle des Lumières, le siècle de Louis XIV et le siècle des Lumières, etc., jusqu'à l'arrivée de Napoléon Bonaparte. Et entre autres, le libertinage. Ne me demande pas pourquoi. J'ai fait une vidéo dessus aussi, je ne sais pas si je vais te le sortir. Et... donc, je me suis intéressée à la Révolution française pendant un temps. Et j'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années seulement, quelle était la vraie histoire de la Révolution française. Donc, je me suis beaucoup documentée dessus. Celui-là, les autres, je ne sais pas où ils sont dans ma chambre, je pense. Celui-là, c'est un des
un des livres super écrits sur la Révolution française voilà, qui déconstruit complètement tout ce qu'on nous a appris. Et puis tout ce que beaucoup d'historiens et effectivement écrivent encore, hein, parce qu'il y en a beaucoup, je ne sais pas s'ils veulent dire, ils veulent comment dire, minimiser les choses ou romaniser les choses, je sais pas comment dire, romantisme, enfin mettre du romantisme dans les choses, je sais pas, mais en tout cas, ça c'est un très bon bouquin. Mais je reviens à mes lectures actuelles, donc j'ai découvert Maurice Lever, qui a écrit sur l'érotisme, et du coup, j'ai lu celui-là, Louis XV, Libertin malgré lui, de Maurice Lever, très intéressant, mais c'est axé que sur sa vie libertine, hein. Tout le reste, on n'en parle pas, la politique, etc. C'est vraiment axé sur sa vie libertine, intéressant. Donc, j'ai acheté celui-là aussi, Anthologie érotique, qui sont des correspondances entre des femmes, surtout des femmes, à l'époque du libertinage. Donc, c'est intéressant de voir comment le libertinage était vu au travers des yeux des femmes. Et celui-là, j'ai lu la préface, je ne l'ai pas encore lu, mais Les bûchers de Sodome, ça parle de l'histoire de l'homosexualité à travers les âges depuis l'Antiquité, donc super intéressant aussi. Ça va être une de mes lectures de cette année. Donc Maurice Lever, c'est un auteur que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Là, j'attends de lui 2 bouquins. Je me rappelle plus des noms, dont un, c'est l'histoire du marquis de Sade. Non pas parce que j'admire le personnage, hein. C'était un homme... voilà, je vais m'arrêter là pour ces qualificatifs. Mais ça m'intéresse, ça m'intrigue en fait de connaître sa vie et voilà, de décortiquer un peu tout ça. Ma curiosité et mon envie de connaissance. Voilà. Je crois que dans cette bibliothèque, on va passer dans la bibliothèque d'à côté. Là, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais ce livre-là que j'avais acheté de Sade il y a très très longtemps. J'avais même oublié que je l'avais acheté, donc du coup, je ne l'ai pas lu. Et j'ai ressorti ces 3 bouquins-là quand j'ai replongé dans Louis XV et les histoires érotiques du XVIIIe siècle, là. J'ai replongé dans ces 3 bouquins-là que j'avais déjà. Les liaisons dangereuses, donc je l'ai refeuilleté. Les 7 vies du marquis de Sade et La marquise, qui c'est un roman. Les 3, ce sont des romans, mais voilà. Donc je disais que je m'intéressais beaucoup là, tu vois, j'ai une biographie sur Marie-Antoinette. Marie-Antoinette aussi, sa vie m'intrigue beaucoup. Et j'ai beaucoup de livres sur... des livres historiques sur l'histoire de l'Afrique ou l'histoire... oui, parce que je me passionne aussi sur l'histoire de l'Afrique. Et j'ai des auteurs africains aussi. Mais là, je te parlais de Louis XIV, le roi des ombres, sympa, sur l'histoire du peuple à l'époque de Louis XIV. Enfin, là, parce qu'il y a beaucoup de livres qui sortent sur l'aristocratie et la noblesse, mais on a très peu de vision sur le peuple, en fait, comment il a vécu cette époque-là. Donc, celui-là, il est super intéressant. Le dernier jour des reines. Tac. Bon, voilà, je suis pas là pour je parlerai peut-être de ces bouquins un jour. Et voilà, je voulais te parler aussi de ma découverte de 2023, c'est Harry Potter. Voilà. Bon, en fait, quand la saga Harry Potter est sortie, j'étais à la fin de ma vingtaine, début de ma trentaine, et ça m'intéressait absolument pas. Tout cet engouement pour Harry Potter, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et puis, j'ai carrément fermé le truc, c'est-à-dire que j'ai même pas voulu regarder les films, quoi. Et dernièrement, je me suis dit, non, mais Harry Potter, ça fait 10-15 ans qu'on en parle, il faudrait peut-être que tu t'y intéresses quand même. Donc,
Je me suis acheté le tome 1 à l'école des sorciers. Et waouh, la découverte. Je l'ai lu en 2 jours. J'ai adoré. Ça m'a emporté dans un univers, vraiment l'univers de Harry Potter. Et je suis tombée amoureuse de Harry Potter. Et donc, dans la foulée, je me suis acheté toute la collection. Il me manque juste le dernier tome, là. Mais je vais l'acheter dans pas longtemps, d'occasion. J'ai acheté toute la collection d'occasion. Et là, je suis au 2e tome, La Chambre des Secrets, que je lis voilà, entre les 2 autres livres que je t'ai présentés tout à l'heure. Ah non, je t'en ai présenté qu'un. Je t'ai parlé du livre de Anaëlle Parks, mais il y en a d'autres. Attends, j'y retourne. Donc, le livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est Les mystères de la sorcellerie. Je l'ai découvert sur la chaîne du doc qui s'appelle Documentaire rare et inédit sur YouTube. Il a une chaîne extraordinaire où il lit des livres et il fait des chroniques aussi, des retours. Il donne son avis sur des bouquins, sur l'actualité. Il a un regard très, pas ésotérique, les gens vont dire complotiste, mais il a un autre regard sur le monde. Et moi, je suis très dans cette mouvance-là. Donc, il a eu un passage qui m'a beaucoup plu. Et dans la foulée, je me connais, je suis allée l'acheter. Donc, j'ai commencé à le lire avant-hier. J'en suis qu'à une 20aine de pages. Donc, pour l'instant, un peu plus d'une 20aine de pages quand même. Pour l'instant, je ne peux pas t'en dire plus. Mais il a l'air hyper intéressant. Et ça, c'est 2 livres que j'ai achetés cette année et dans lesquels je me suis replongée hier parce que je suis en train de te faire une vidéo sur l'astrologie dans le tarot. Et donc, le script est prêt, il ne me reste plus qu'à le tourner. Et je me suis aidée de ces 2 livres-là pour faire cette vidéo. C'est pour ça qu'ils sont dehors. Voilà, bah écoute, je crois que je t'ai tout dit pour l'instant. Si ça te plaît, laisse-le moi en commentaire. Je te ferai peut-être d'autres vidéos sur des bouquins ou peut-être des résumés de livres que je vais lire et des choses comme ça. Ça peut être intéressant. En tout cas, je pense que je vais le faire parce que moi, ça m'intéresse. Mais comme d'habitude, je fais des trucs un peu spontanés. Donc, je fais les choses quand ça me plaît et j'ai pas envie... j'ai pas envie de me mettre une contrainte sur cette chaîne-là. C'est vraiment pour le plaisir que je partage les choses avec vous. Voilà. Ben, écoute, sur ce, je crois que je t'ai tout dit. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, un bon week-end. Je sais pas quand est-ce que tu me regardes. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, je t'embrasse. Bisous, bisous.